Bonjour et merci d'assister à cette séance. J'espère que vous allez apprécier la séance et j'espère que vous allez finir cette séance aussi heureux ou heureuse que vous l'avez commencé. Je dis ça en petite guise d'avertissement parce que ce que nous allons faire ce soir, c'est aller encore un petit peu plus profondément dans cette très très étrange façon de garder très près de notre cœur et de notre esprit un certain aspect de souffrance. Pourquoi? Simplement pour nous empêcher justement de ressentir la paix. Pourquoi est-ce qu'on ferait une telle chose? C'est parce que la paix, comme nous l'avons déjà étudié dans les séances précédentes, appartient à notre grande soi. Et l'ego ne perdure pas dans le grand soi. Donc, mine de rien, si nous ne voulons pas aller vers le grand soi, nous ne voulons pas aller vers la paix non plus. Et nous allons rester au plus près de la souffrance, de la contrariété, du dérangement, du déprime que nous pouvons. Ça, c'est les courants les plus profonds que nous allons commencer à regarder dans les séances à venir. Ce soir, ça sera notre dernière séance sur ce sujet particulièrement difficile, un petit peu dérangeant. C'est ici que nous sommes en train de regarder comment nous faisons exprès, mais sans le savoir, plutôt d'une façon occulte de notre esprit, notre façon de nous réjouir d'une contrariété ou une pointe de souffrance ou une pointe de douleur, une pointe de chagrin, de tristesse, de peur, de honte, etc., sur un arrière-plan, même si sur le plan le plus évident pour nous, nous sommes détruits, nous sommes vraiment dérangés, nous sommes vraiment contrariés. Il se passe quelque chose sur un arrière-plan de notre esprit. Et le cours met une importance première sur la prise de conscience de ce fonctionnement. Sans comprendre cette façon de faire, cet aspect de notre esprit, nous ne pouvons ni accomplir le but du cours, ni pratiquer véritablement sa méthode qui est le pardon authentique. Donc, c'est absolument essentiel que nous comprenons et que nous ressentons, que nous avons vraiment une approche presque intuitive ou viscérale avec cette façon de faire, de vouloir rester avec notre contrariété ou ce que j'ai appelé les schémas de souffrance dans les sessions précédentes, parce qu'il y a une sorte de gain sur un arrière-plan. C'est très important de le savoir, c'est très important de le ressentir, parce que plus nous arrivons à nous familiariser avec cette façon de faire, cette façon d'être, moins nous allons en avoir peur. Voilà. La raison pour laquelle c'est tellement difficile de faire le basculement de ce qui nous semble une contrariété tellement évidente. Cette personne m'a dit cela, comment est-ce que il peut oser le dire, c'est insupportable, tu imagines, si on te l'a dit, etc. La raison pour laquelle nous restons autant à être obsédés par la cause extérieure, c'est parce que nous ne voulons pas voir la raison intérieure sur un arrière-plan. Il y a une raison pour laquelle nous nous permettons d'être aussi contrariés. Nous lisons dans le cours que nous pourrions voir la paix au lieu de ceci, au lieu de cela. Mais nous n'allons pas le faire. Constatons d'abord avec cette simple leçon, c'est l'une des premières leçons. Sur 365, c'est le numéro 34. Nous pourrions voir la paix au lieu de cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde la leçon, on dit, ben non, j'ai pas envie. Parce que si on avait vraiment envie d'accepter la vérité de cette leçon, nous accepterions la paix. Comme nous lisons dans une leçon bien plus tard, je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien, mais les vouloir vraiment, c'est tout. Donc, au début du livre d'exercice, on est à la leçon 34, il nous dit, tu pourrais voir la paix au lieu de cela. Ouais. Mais il dit, je ne crois pas que tu vas vouloir. Ouais. Je ne pense pas que tu vas le faire.
mais dans l'idée que, bien sûr, si nous voulions vraiment, nous pourrions. Et c'est là où nous sommes maintenant dans cette partie de notre programme, c'est d'essayer de comprendre au plus près cette immense contradiction, où d'un côté, nous disons, bah oui, la paix de Dieu, on lit le cours presque tous les jours pour certaines personnes, je le sais, mais ça ne vous empêche pas, comme ça ne m'empêche pas non plus, de connaître des moments où la paix de Dieu est bien loin de notre esprit, voire la contrariété est bien plus proche de notre esprit que la paix de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe et ce dont nous sommes en train de parler depuis 2 séances, et là où nous allons vraiment mettre le doigt dessus ce soir, c'est d'essayer de ressentir ce qui est en train de se passer et de nous le pardonner. De savoir que oui, il y a une invitation tous les jours de dire, bah, tiens, j'ai juste envie de la paix de Dieu au lieu de cette contrariété. J'ai juste envie de la joie, de la bonté, de la paix de Dieu au lieu de m'énerver encore à cause de ce qui se passe dans ce pays, à cause de ce qui se passe dans ma famille, à cause de ce qui se passe avec mes parents, au travail, avec ma santé. Voilà. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur pour nous-mêmes et pour toute l'humanité, bien sûr. Et nous ne parvenons pas à le faire. Nous sommes au cœur maintenant de la partie peut-être le plus difficile de ce programme et aussi peut-être le plus difficile du cours. C'est là où nous mettons notre doigt directement, excusez-moi le mot, sur notre perversité et même sur notre méchanceté. Pourquoi est-ce que j'utilise les mots aussi forts que ça? C'est parce que là, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est notre façon de vouloir garder notre souffrance pour, dans certains cas, culpabiliser d'autres personnes. Comment est-ce que nous appelons ça? Comment est-ce que nous appelons ça? Là, mais c'est une vérité, selon le cours en miracle, c'est une vérité de notre fonctionnement et c'est un aspect incontournable, absolument incontournable de notre apprentissage avec ce cours, c'est d'apprendre que oui, nous sommes aussi pervers, nous sommes aussi fous que ça. C'est de vouloir. Je pensais bien que j'avais loupé un truc. Nous sommes à ce stade maintenant où nous devons faire face à cet aspect le plus étrange, le plus pervers, il faut le dire, de notre comportement et d'arriver à une certaine paix intérieure avec ça, de connaître si bien ce fonctionnement et de ne pas nous culpabiliser, mais de nous pardonner pour ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que nous allons continuer à le faire. Voilà. Donc, cette séance s'appelle être heureux avec ou être heureux malgré notre résistance ou faisons la paix avec notre résistance, faisons la paix avec notre fonctionnement. C'est ce que j'ai projeté faire avec vous ce soir. Il y a encore un fonctionnement en nous qui nous détourne de la paix et qui nous engluent dans la contrariété et dans le chagrin. Et nous n'allons pas nous empêcher non plus de continuer avec ce fonctionnement. Donc, arrivons alors à trouver une certaine conscience de ce fonctionnement, une conscience douce, mais une conscience honnête de cette façon d'être, ce qui va nous permettre de basculer du faux problème qui est toujours ce qui est en train de se passer dehors et de rester du plus près ou d'aller au plus près du vrai problème. C'est que je ne veux pas encore me débarrasser de cette contrariété, de cette opportunité d'être tout détruit, tout chagriné, tout déprimé, d'être tout triste, d'être tout pas bien, d'avoir peur, de ressentir beaucoup de culpabilité et de honte. Il y a quelque chose qui est particulièrement attractif dans cette intensité d'expérience, surtout dans l'intensité de pouvoir dire « moi j'ai raison ». Moi, j'ai raison, je sens ce que je sens et je sens que c'est juste et je suis dans le juste. Il y a quelque chose dans cette intensité-là qui nous attire
D'accord. Ce n'est pas une bonne chose si notre but est d'aller vers la promesse d'un court miracle, vers donc la paix de Dieu et aller au plus près du Christ en nous et de notre grande soi. C'est une bonne chose si vous voulez rester au plus près de l'ego et si vous avez envie aussi de trouver plein de raisons de culpabiliser d'autres personnes. Mais je ne pense pas que c'est votre but si vous êtes si vous êtes ici ce soir ou vous êtes en train de regarder ce replay. Donc, euh, euh, ce que nous allons faire dans la première partie de cette séance, nous allons finir de regarder nos soi-disant bonnes raisons de rester au plus près de notre contrariété. Et après, nous allons faire un exercice pour essayer euh, de bien conscienter, mais avec une certaine fluidité, rapidité et légèreté, notre façon justement d'utiliser ce fonctionnement. C'est une façon, excusez-moi aussi l'expression, d'instrumentaliser notre souffrance. Nous nous servons de notre souffrance comme un instrument pour nos raisons personnelles. Voilà. Comment est-ce que nous le faisons et de trouver la paix d'une façon plus légère d'accepter, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous allons probablement continuer à faire, de savoir pourquoi nous le faisons. Plus nous arrivons à avoir cette fluidité de reconnaître cet fonctionnement extrêmement bizarre, plus nous allons pouvoir dire, non mais enfin, quand est-ce que je veux laisser tomber cette intensité et cette souffrance que je vois bien que j'en ai fait une sorte d'instrument, une sorte d'arme que j'utilise, soit pour pouvoir gagner quelque chose pour moi, soit pour voilà, influencer, manipuler, etc. Et puis, et dire, oh non, mais si la paix est vraiment une option maintenant, allons-y, maintenant je suis prêt. Parce que souvenez-vous, si la paix n'est pas encore là, ce n'est pas parce que la paix est absente. C'est tellement important. Si la paix n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il y a un autre enfant de Dieu qui est en train de nous empêcher voilà, de l'atteindre. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. C'est là où nous pouvons peut-être commencer. Mais de magnifiques leçons. Nous pourrions voir la paix au lieu de ceci et nous ne sommes jamais contrariés pour les raisons auxquelles nous pensons, sont vraiment nos fils conducteurs pour ces séances. Elles sont d'une puissance absolument extraordinaire. Donc, explorons ces deux leçons maintenant. Commençons avec celle-ci, justement. Nous pourrions voir la paix au lieu de garder cette contrariété. La paix est donc un choix. Si la paix n'est pas là, cela veut dire que j'ai consciemment choisi de ne pas aller vers la paix, et puis j'ai décidé d'oublier ce détail un peu fâcheux. Vraiment, ça me gêne de savoir que j'ai consciemment tourné le dos à Jésus, au Saint-Esprit, à la paix de Dieu, etc. Et j'ai choisi la souffrance là où j'aurais pu choisir un moment de détente, de pardon, de voir le Christ en l'autre, de voir sa confusion, etc. Mais voilà, donc je préfère de faire mon choix pour rester avec la contrariété ou le point de souffrance, mais d'oublier ce petit détail très fâcheux. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais le faire? Ce n'est pas pour aucune raison. Si je ne choisis pas la paix, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus réjouissant dans la souffrance et dans la contrariété. Je pourrais je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, mais je suis contrarié pour une certaine raison. C'est ce que nous avons essayé de faire maintenant depuis 2 séances, c'est de trouver quelles pourraient être ces raisons pour lesquelles nous décidons inconsciemment de nous contrarier. Si il y a une raison, cela veut dire qu'il y a une raison positive pour mon ego sur l'arrière-plan. Ce qui veut dire qu'il y a un bénéfice. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un bénéfice caché, un bénéfice secret chaque fois que je suis contrarié, chaque fois la paix de Dieu n'est pas dans mon cœur, n'est pas dans mon esprit.
Et je pense que c'est vraiment intéressant utiliser ce langage maintenant et commencer à savoir que les bonnes raisons de souffrir ou de rester avec la contrariété sont motivées par ces bénéfices cachés. Chaque fois que nous avons parlé d'une raison cachée récemment, nous aurions pu parler aussi d'un bénéfice caché. Plus nous arrivons à enlever notre attention de la cause extérieure et de la basculer vers un effort de trouver ce bénéfice caché, plus nous allons pouvoir dédramatiser la situation et aller plus près et plus vite vers un esprit détendu, un esprit qui pardonne, un esprit plus léger, un esprit qui ouvre enfin la porte vers une possibilité de connaître à nouveau la joie et la paix. Donc, ce que nous avons identifié depuis quelques séances maintenant, c'est justement ces bénéfices cachés, ce que nous allons vite refaire un petit tour de ces bénéfices pour pouvoir faire notre exercice. Ce que nous sommes en train de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'inverser la projection. C'est l'un des enseignements le plus essentiel du cours et aussi de l'enseignement de Ken, c'est de nous aider à voir que chaque fois que nous sommes complaisants avec notre souffrance, nous sommes en train de projeter. Nous avons ressenti une gêne intérieure, mais au lieu de faire le chemin avec le cours pour comprendre le cheminement que j'ai suivi à partir de la pensée de la séparation, j'ai décidé de dire ben non, ça ne m'intéresse pas, parce que sinon, le risque est que je retourne vers le Saint-Esprit et vers Jésus. Dieu sait que ce que je risque de faire, c'est de finir par disparaître dans l'amour de Dieu. Je ne veux certainement pas faire ça parce que je suis un ego, je suis un individu, j'ai ma particularité à défendre. Donc, je veux garder la douleur parce que la douleur fait partie intégrante et indissociable de la particularité, mais il ne faut absolument pas que j'en sois responsable. Donc, chaque fois que je souffre et je le démontre avec une certaine intensité, mon idée, c'est de me déculpabiliser, de vivre cet instant de culpabilité, mais quelque part, de mettre ça sur, de déclarer c'est la faute à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, ces raisons que nous avons déjà découvertes, nous avons vu que ce qui m'aide à rester dans ma particularité et de gérer ma souffrance, c'est au moins de me servir de ma souffrance pour, nous avons commencé avec l'idée de m'innocenter et de me valoriser. Après, nous sommes allés sur un autre plan et nous avons vu c'était aussi pour culpabiliser les autres, pour qu'ils soient plus coupables que nous. Nous avons fini cette séance-là, c'est la dernière séance, je crois, avec l'idée qu'un autre bénéfice caché pour rester au plus près de cette contrariété, c'est de me punir à la place de Dieu. Comme ça, quand j'arrive au ciel, je vais pouvoir dire à Dieu, ne t'en fais pas, le boulot est déjà fait, j'ai assez souffert sur terre. J'ai bien bavé, donc l'ardoise est maintenant tout propre. Parce que je pense que je peux faire un meilleur boulot que lui, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est capable de faire, donc je préfère nettement souffrir à petite dose ici, au lieu de laisser Dieu le faire à la fin. Donc, et cette ironie, ça vient directement de Kenneth Botnick. J'aimerais bien l'avoir inventé, mais non, ça vient directement de lui. Mais il y a d'autres raisons aussi. Ça fait trois déjà bons petits bénéfices cachés que nous pouvons en tirer de notre souffrance. Mais les autres sont, et je ne vais pas pouvoir tout détailler ici dans ce programme. Il faut quasiment faire tout un stage sur ces différentes façons d'être, façons de faire. Aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est quand j'en parle, c'est d'essayer de ressentir
ces façons de faire d'une façon intuitive. Ce n'est pas pour faire une grande cours pédagogique extrêmement détaillée sur la psychologie non dualiste d'un cours miracle. C'est parce que ça, c'est les idées que moi, j'ai retenues avec mon travail avec le cours, mais surtout avec mon travail avec Kenneth Wapnick depuis 20 ans. Essayer de distiller son travail et explorer son travail aussi avec ma propre expérience. Donc, cette liste n'est pas exhaustive parce que lors d'un stage récemment, il y a un participant qui a trouvé encore une autre raison de souffrir. Selon lui, il souffrait pour se motiver. J'ai trouvé assez intriguant parce que je me suis aussi vu faire un moment souffrir pendant mes études. Vraiment, je me faisais pas de service. Je n'étais pas très gentil avec moi-même. Et l'idée, c'était aussi de compenser pour une période où je n'étais pas assez sérieux. Et ça me motivait, cette difficulté. Je m'obligeais à étudier 18 heures par jour et dormir 6 heures par nuit. Il y a longtemps. Donc, ça, c'est une autre raison par exemple, l'une des autres raisons dont je voulais parler, c'est de se motiver. Une autre, peut-être, nous souffrons pour satisfaire nos besoins et pour contrôler les autres. Donc, ça c'est beaucoup plus manipulatif. Et nous le voyons avec les personnes malades, et il semble à nos yeux que leur façon d'être malade est d'utiliser leur maladie et leur souffrance. C'était un petit peu manipulatrice quand même, pour qu'on reste plus près d'eux, pour qu'on y bichonne, pour avoir toute l'attention, etc. Il y a plein de différentes raisons. Donc, nous allons ajouter ça à notre liste. Donc, nous avons valorisé, cherché la reconnaissance, s'innocenter, culpabiliser les autres, nous punir. Nous avons aussi nous motiver. Nous avons satisfaire nos besoins et contrôler. Nous avons aussi une autre qui vient, dont Kenneth il a parlé plusieurs fois. Nous pouvons souffrir pour nous limiter. Et je trouvais ça assez intriguant. C'est une façon de nier le pouvoir de son esprit. Donc, on se met dans une situation d'handicap relationnel, financière, physique ou professionnelle ou autre, parce qu'on a peur de sa puissance, on a peur de tout son pouvoir. Donc, on se dit, non, je souffre pour me limiter comme ça, je n'ai pas besoin d'explorer ces différents endroits de mon esprit où je risque de découvrir une autre vérité. Ne vous en faites pas, je vais vous faire la liste complète à la fin quand on fait l'exercice. Une autre raison que je trouve aussi très intriguant, c'est que nous souffrons pour prouver que Dieu ne nous aime pas. Nous souffrons pour prouver que Dieu ne nous aime pas. Nous sommes convaincus dans la séparation que Dieu ne nous aime pas. Il ne peut pas nous aimer à cause de ce que nous avons fait. Et notre souffrance est une façon de renforcer notre souffrance est la preuve que Dieu ne nous aime pas. Presque nous disons à Dieu, regarde, je souffre, tu ne dois pas m'aimer du fait que je souffre autant. Tu ne peux pas possiblement m'aimer. Donc nous, dans notre arrogance, nous sommes en train de dire à Dieu, je refuse que tu m'aimes, je refuse que tu changes ton avis sur moi. Ma souffrance va prouver que tu ne m'aimes pas et que tu me maltraites. Je trouvais ça assez intriguant. Et pour finir notre liste, nous souffrons pour exister. J'en ai parlé un petit peu à la fin de notre dernière séance. Nous souffrons pour exister. Je trouve ça probablement le plus important, la raison clé qui rassemble l'ensemble de toutes ces différentes raisons. C'est pour avoir cette expérience tellement intense de soi, de son émotion, de son ressenti, de la vie, de ce qui se passe. C'est de vivre ça avec un tel drame
et de se jouer cette image dans sa tête du drame de sa vie. Et presque, on se voit l'acteur, le meilleur acteur dans le mélodrame ou dans le mini-série de sa propre vie. Tout cela pour prouver qu'on existe, qu'il y a une réalité à ce petit soi, puisque nous avons tellement peur que ce petit soi, cette petite conscience que je suis, n'a pas une grande substance, n'a pas une grande réalité. Dans d'autres séances, je crois, j'ai appelé ça le shoot de la souffrance ou la drogue de la douleur et de la souffrance. C'est là où nous voyons vraiment un certain niveau de complaisance dans notre difficulté. Et nous ressentons la difficulté de notre vie avec une certaine intensité. Même quand on a personne en vue qu'on cherche à culpabiliser spécialement. Donc, c'est pas dans une démarche de culpabiliser vraiment, mais peut-être prouver à Dieu que voilà, il est méchant ou quelque chose, mais c'est même pas ça pour moi. C'est ce que j'ai éprouvé toutes ces différentes points de motivation. J'ai fait exprès, juste pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir transmettre cet enseignement. Voilà. Non, je les ai éprouvés, je les ai expérimentés de tout cœur, juste par bêtise. Voilà. Et c'est comme ça que je peux en parler vraiment d'une façon le plus incarnée. Voilà. L'apprentissage avec le cours se fait plus par échec que par réussite. C'est nos échecs qui nous apprennent beaucoup plus que nos réussites, je trouve. Voilà. Une petite anecdote. Donc, maintenant, nous avons identifié un bon nombre, je ne sais même pas, je ne les ai pas comptabilisés en fait, le bon nombre de bénéfices secondaires. Ça peut sembler un immense paquet à avaler d'un coup. C'est une pilule que nous devons apprendre à avaler, ou plutôt une information à laquelle nous devons faire face. Plus nous arrivons à voir comment nous transformons notre souffrance dans une sorte d'instrument, plus nous allons pouvoir dire, non, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Utiliser mon système émotionnel, mes ressentis, ma conscience, mes pensées, etc., comme un instrument de prouver quoi que ce soit ou d'essayer d'avoir l'un de ces bénéfices. C'est ce que j'ai envie de faire? Maintenant, je comprends si cela est particulièrement pas confortable. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire vraiment de la façon la plus légère. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps dessus, mais sincèrement, mes amis, c'est le cœur de la transformation de notre ego. Nous devons voir ce qui est en train de se passer en nous quand nous suivons notre ego. Et c'est la partie de l'ego le plus désagréable à voir. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est ce que nous faisons et nous savons que c'est peut-être vraiment la partie le plus désagréable de l'ego, qu'il est capable de se présenter d'une façon souffrante, mais en dessous, il est juste en train de se servir de sa personne pour pouvoir avoir une expérience extrêmement personnelle. Il n'y a aucun bien, voilà, dans ce genre d'expérience. Il n'y a aucune bonté, de générosité, il n'y a absolument rien qui valorise ou qui justifie ce genre d'expérience. Mais nous devons le respecter. Nous ne faisons pas, je n'offre pas secours sur ce sujet pour qu'à la fin, nous nous culpabilisons davantage. Non, certainement pas. Donc, si vous ressentez le moindre
pointe de culpabilité, vous pouvez même le mettre sur le feed de chat, moindre dérangement en écoutant la présentation de ce sujet, vous pouvez le mettre sur le fil de chat ou noter dans un carnet si vous êtes seul chez vous en train de regarder ce replay. Mais c'est plus nous arrivons, c'est la partie de l'ego qui ne veut pas qu'on voit. Il ne veut pas qu'on voit que nous sommes complaisants dans sa façon de nous manipuler. Et le risque est que nous jugeons pour ce comportement. Donc, je vous demande d'abstenir, s'il vous plaît, de vous juger. Nous sommes manipulés par l'ego. Nous nous laissons manipuler par l'ego pour l'instant parce que nous sommes toujours trop proches de notre particularité. Nous voulons ces bénéfices secondaires de valorisation, d'innocentement, de pouvoir plutôt démontrer la culpabilité d'autres personnes pour pouvoir garder nos susceptibilités et nos vulnérabilités, parce que nous savons bien qu'une fois que nous basculons dans l'esprit du Christ, qu'est-ce qui se passe avec nos petites susceptibilités, nos besoins, nos vulnérabilités? Ça disparaît. Il n'y a pas ça une fois que nous basculons dans l'esprit du Christ qui est complet, dans une plénitude parfaite, qui n'a plus de besoin, il n'est plus sensible, il n'est plus vulnérable, il n'a plus de susceptibilité comme nous avons. Est-ce que nous sommes prêts à vivre sans tout cela? Avant de faire ce choix définitif, nous allons encore jouer ces jeux d'utiliser notre souffrance comme un instrument. Et il ne faut pas qu'on ait un problème avec. Il faut que nous le comprenions, que nous l'acceptions et que nous pardonnons parce que nous le faisons à cause de notre peur de ne plus être avec notre petit soi, de ne plus être avec ce soi qui fait tout cela, qui garde ce fonctionnement, qui est en train de faire tout cela. Nous avons peur de l'absence de toutes ces choses. Nous avons peur de l'absence de la vulnérabilité, de la susceptibilité de nos émotions. Nous avons peur de l'absence de la personne que nous avons toujours été, avec ses réactions, avec ses convictions, avec ses points d'honneur. Donc, doucement, doucement, avec une immense patience pour cela. Maintenant, pratiquons cette douceur, pratiquons ce non-jugement dans cet exercice. Je vous invite à réfléchir à une contrariété que vous avez eue. Peut-être c'est une contrariété préférée, un point de souffrance ou une douleur préférée sur lequel vous revenez souvent, ou peut-être c'est une contrariété ponctuelle qui est dans l'avant-partie, dans votre esprit, qui domine votre esprit en ce moment, ou qui a dominé votre esprit à une époque. De préférence, quelque chose qui pourrait encore vous déranger pour que vous puissiez ressentir les effets de cette contrariété. Donc, je vous invite à réfléchir à une première contrariété parce que j'aurais aimé faire cet exercice au moins avec 2 contrariétés. Ce que nous allons essayer de faire, c'est que pour chacun, vous allez essayer d'identifier votre bénéfice caché, votre bénéfice secondaire. La raison pour laquelle vous vous laissez déranger par cette situation. Parce que je vous promets qu'il y a une raison sur un arrière-plan. La raison que vous allez me donner, ah, mais tu sais, Bernard, si tu savais, je sais que ce n'est pas la vraie raison. Comment est-ce que je le sais? C'est parce que si vous me dites tu peux pas croire ce qu'il m'a fait, je peux dire, je comprends pourquoi c'est un peu contrariant, mais dis-moi pourquoi c'est aussi contrariant que ça. Pourquoi il y a cette intensité derrière? Donc, si vous êtes capable de glisser ce mot autant ou aussi fort que ça,
vous savez qu'il y a quand même un peu d'instrumentalisation de votre souffrance, de votre expérience. Que nous soyons dérangés par l'activité des grands groupes agrochimiques avec le produit néfaste pour la santé, pour les abeilles, etc. Je comprends, mais une rage, je vais dire, si vous êtes enragé, je vais dire, là, je sens quand même la présence d'un grand bénéfice secondaire. C'est ça que nous cherchons, quelque chose qui vous contrarie autant, d'une façon particulière. Donc, plus nous arrivons à faire cet exercice et avec facilité, à dire, ah oui, je sens maintenant ça, oui, 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 ça me donne ça sur un arrière-plan, et puis nous passons sur une autre contrariété, puis une autre, dans l'avenir, vous allez pouvoir vous voir retomber dans le piège de votre ego, à l'écouter et dire, ah ben tiens, un bon petit coup de colère ou de tristesse ou de honte, de culpabilité, ah, qu'est-ce que ça me ferait bien à ma particularité, la paix de Dieu nulle part à l'horizon, que ma culpabilité, quel bonheur. Non, c'est pas le genre de bonheur que nous voulons maintenant, nous voulons le vrai. Donc, pour cela, quand nous tombons dans le piège dans l'avenir, nous allons pouvoir dire, ça sent le cramé, ça sent le souffle, là, il y a noise. Je sens ma propre complaisance. C'est trop intense, là. Là, je vais un peu loin. Qu'est-ce que Bernard il a dit? Bon, il y a combien de différents bénéfices secondaires? Voilà, et nous allons pouvoir masser cette difficulté, masser cette douleur dans une nouvelle direction, et nous allons pouvoir nous détendre et savoir ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan. Donc voilà, choisissez votre première contrariété. Maintenant, posez-vous cette question pour vous mettre un petit peu dans le bain. Qu'est-ce que vous pensez perdre si vous ne souffrirez plus dans cette situation? Ça va juste nous chatouiller un petit peu, nous titiller un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez perdre si vous ne souffrirez plus dans cette situation? Maintenant, voici le buffet des bénéfices cachés. Donc, vous picorez quand vous voulez, mais ce qui sera bien, si vous voulez bien jouer ce jeu ou faire cet exercice avec nous, c'est de mettre sur le fil de chat la bénéfice secondaire que vous pensez prime dans cette contrariété. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous allez perdre si vous ne souffrez pas? Quel pourrait être votre bénéfice caché selon cette liste? Et voici le buffet des bénéfices cachés. Plus d'innocence. Je vais avoir plus de reconnaissance. Je vais pouvoir me punir. Je vais pouvoir accuser. Ah, c'est pour le shoot de l'existence. C'est pour l'intensité. C'est pour le drame. C'est pour me motiver. C'est pour me limiter. J'ai trop peur de mes pouvoirs. C'est pour prouver que Dieu ne m'aime pas. C'est pour prouver que je suis le pire. Ça, c'est la petite liste, si vous pouvez vraiment faire l'effort. Parce que jusqu'à là, c'est la pédagogie. Si vous ne l'appliquez pas à vous-même, ça reste juste des bonnes idées. Pour faire la transformation maintenant, pour que ça devienne de la formation, vous devez vous appliquer et réfléchir à votre propre contrariété et trouver pour vous quel pourrait être votre bénéfice caché dans cette situation. Qu'est-ce que vous en tirez? Et si vous trouvez autre chose que ce qui est sur ma liste, mais tant mieux, apprenez-moi quelque chose. Donc, je répète la liste pour cette première contrariété. Je pense que cela me donne quand même de l'innocence. Non, ça me donne de la reconnaissance. Ouais. Non, je pense qu'avec ça, je me punis. Ah non, là, c'est clair, c'est vraiment pour culpabiliser et prouver la faute des autres. Ah non, c'est pour le shoot d'exister. J'adore ce drame, cette intensité. Je suis l'acteur dans ma propre mini-série.
c'est pour me motiver, c'est pour me limiter, c'est pour prouver que Dieu ne m'aime pas. Ma souffrance prouve que Dieu ne m'aime pas, ne peut pas m'aimer. La séparation existe parce que Dieu ne m'aime pas. C'est pour prouver que je suis le pire. Est-ce que j'ai besoin de répéter encore? Je vois qu'il y a quelques suggestions qui sont rentrées. Je vous invite vraiment à faire ce jeu. Plus vous jouez ce jeu avec moi, plus ça aide d'autres personnes à se déculpabiliser pour leur façon de faire. Que vous êtes ici ce soir et vous voyez les commentaires, que vous regardez ceci en replay et vous écoutez les différentes suggestions des personnes qui sont ici ce soir, sachez que vous n'êtes pas seul. Toute l'humanité, toute personne qui souffre pour l'une de ces raisons. Parce que s'il n'y avait aucune bonne raison de souffrir, la personne sera automatiquement dans la paix de Dieu, puisque c'est le fond de la réalité, c'est la paix de Dieu. Sans nos raisons, nos bonnes raisons de souffrir, entre guillemets, nous sommes automatiquement dans la paix de Dieu. Donc, quelqu'un qui souffre, automatiquement, il est en train d'exprimer l'une de ces raisons. Donc, je vais lire un petit peu. J'ai entendu ici, le bénéfice caché est peut-être de garder cette idée idéalisée que le petit soi un jour va disparaître. Ah, Hélène, je vais devoir réfléchir à ça. Une autre personne, deux choses. Alors, ça veut dire que c'est ma faute. Si je souffre, c'est ma faute. Comme tu as dit tout à l'heure, Dieu ne m'aime pas. C'est impossible à vue de la situation. Mais je n'ai pas tout compris. Merci quand même. OK, on y va. Une personne, reconnaissance. Un autre pour culpabiliser l'autre. Dans une autre situation, reconnaissance, valorisation, reconnaissance et sensation d'exister. Que l'on s'intéresse à moi avec ça, pour cacher que je ne sais pas quoi faire, pour culpabiliser quelqu'un, pour que l'on me montre que je compte pour l'autre, besoin aussi de culpabiliser, pour que l'on soit plus doux avec moi, car je suis fragile, qu'on prenne grand soin de moi. Une autre, reconnaissance, me punir, ou pour prouver que je suis le pire, et pour cacher que je ne sais pas quoi faire. Mais je vois aussi que je sais bien culpabiliser les autres et beaucoup juger. Waouh, excellent. Beaucoup d'activités, beaucoup de réflexions là. Merci beaucoup. Oui, ne sous-estimez pas le pouvoir de notre souffrance d'influencer les gens. Voilà. S'ils nous voient souffrir, nous raisonner, ils vont s'empêcher de faire quelque chose. C'est une façon de les contrôler. Et ils vont pas faire quelque chose s'ils savent que cela va totalement me mettre hors de mes gonds. Ça va totalement me dégonder si je vais péter un câble. Ils savent qu'il faut pas le faire. C'est une façon de contrôler. Et j'ai même pensé à ça parce que c'est quelque chose tellement caché. Nous ne voulons pas le savoir, mais nous sommes en train un peu à distance de vouloir contrôler les gens, de les influencer au moins d'une façon sérieusement. Ça existe beaucoup dans les familles. Voilà, entre parents et enfants. On sait ce qui peut vraiment faire flipper une autre personne, donc on s'empêche de le faire. Et l'autre personne le sait et s'en sert pour nous contrôler, pour nous manipuler. Ou nous le faisons pour manipuler ou pour contrôler d'autres personnes. Une autre qui dit, pardon, oui, pour accuser quelqu'un et m'innocenter. Encore une autre, si je souffre, alors je pourrais faire souffrir les autres. Ça rend la souffrance réelle. Si je souffre, alors je pourrais faire souffrir les autres et ça rend la souffrance réelle. OK, merci. Ouais. Donc, ça, c'est par rapport à une contrariété.
Donc, je ne sais pas si vous avez maintenant une autre contrariété en vue, là où vous pouvez voir une différence, une autre partie de votre vie où vous vous comportez pas exactement de la même façon. La nuance sur votre souffrance n'est pas tout à fait pareil. Et vous le savez, vous le ressentez. Et la nuance de votre façon de souffrir, votre contrariété, votre dérangement n'est pas exactement pareil parce que vous en tirez un autre genre de bénéfice. Donc, essayez de vous pencher peut-être sur ça. Je ne sais pas si vous avez besoin que je essaye de penser à un autre, peut-être un rapport en famille, rapport avec une hiérarchie au travail, si vous avez un petit point de contrariété au travail, avec le gouvernement, avec certaines entreprises, avec le corps médical, si vous avez un problème physique, euh, avec les systèmes bancaires, quel pourrait être votre bénéfice? Si vous arrivez à bien faire cet exercice, vous pouvez désamorcer plein de différents problèmes de votre vie. Si le clé est cette question, si vous le voulez, si on ne fait pas l'exercice avec chacune de nos contrariétés, c'est bien possible que c'est parce que nous voulons garder la contrariété et nous ne voulons pas voir ce que nous sommes la façon dont nous sommes en train de bénéficier sur un arrière-plan. Je me définis en tant que ce genre de personne. J'ai des points d'honneur par rapport à l'environnement, par rapport au comportement personnel, par rapport au fonctionnement du gouvernement. Voilà, c'est comme ça que je me définis, c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Si j'ai des contrariétés dans ces domaines-là et je ne veux pas les garder, ouais, il faut juste savoir, c'est probablement parce que vous ne voulez pas lâcher prise de ce comportement, de cette façon de faire, de ce fonctionnement d'esprit, de cette façon de réfléchir. Donc, pensez à ça. OK, très bien. Donc, pour finir cette séance, parce que nous sommes déjà presque à la fin, et je vous encourage à regarder ce replay peut-être pour noter si différentes bénéfices secondaires possibles, pour faire une liste chez vous. Si vous êtes sur notre liste d'envoi, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs en allant sur notre site bernardgrom.com. Si vous êtes sur notre liste d'envoi, je vais vous envoyer la synthèse de ces différentes raisons. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire si vous avez envie de recevoir ça. Et les petites synthèses de toutes les séances d'ailleurs. Donc, ça, c'est sur bernardgrom.com. Vous allez voir apparaître le petit truc pour vous inscrire. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà, vous pouvez regarder le replay pour refaire cet exercice, parce que ça a vraiment la possibilité de désamorcer vos contrariétés, parce que cela vous aide à basculer, et c'est ça la clé. Avec ce programme, avec cette partie du programme, c'est une partie absolument essentielle du cours, d'enlever votre attention de la cause extérieure, de ce qui vous énerve à l'extérieur. Il se passe quelque chose sur un arrière-plan. Il se passe quelque chose sur un arrière-plan. Si vous voulez guérir votre esprit et devenir plus près du Christ en vous, de votre grande soi, liée à l'unité parfaite, alors il faut en faire une moins grande histoire de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans notre vie en général. Ça ne veut pas dire être si détaché qu'on ne réagit plus du tout, c'est pas du tout ça. C'est de voir là où nous sommes particulièrement complaisants avec notre difficulté. Et là où, surtout, où nous l'entretenons. Et entretenons une certaine optique et façon de réfléchir. Donc, voilà, nous voulons réparer notre rapport avec notre grande soi. Notre rapport avec notre ego, il n'y a aucun problème. Mais notre rapport avec notre grande soi a grand besoin de guérison et de rapprochement. Donc, ce que nous essayons de faire ici, c'est de venir plus près de notre grande soi. Plus nous faisons ces exercices, plus ça nous rapproche de notre grande soi. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, j'ai une petite méditation qui va nous aider à prendre une certaine douceur et pardon pour cette façon d'être, pour ce comportement. C'est juste le début. Nous allons continuer la semaine prochaine à faire la paix avec cette façon d'être et aussi trouver des façons très faciles de basculer vers l'esprit juste, l'esprit détendu quand nous sommes en pleine crise de contrariété. Ça, c'est juste une technique que je propose ici, d'essayer de trouver le bénéfice secondaire caché. Et nous avons besoin aussi de regarder d'autres façons de désamorcer une crise de non-bonheur. Je sais, c'est un programme sur le bonheur, mais puisque le bonheur, selon le cours, selon Ken, c'est le fondement de la réalité, nous passons tout notre temps, en fait, à focaliser sur l'absence de bonheur. Nous devons arrêter ce comportement, arrêter de nous focaliser autant sur nos contrariétés pour que nous puissions les dégager, les mettre de côté et juste recevoir ce qui est là. Quand soudain, le bruit de notre esprit baisse un ton, deux tons, trois tons, mais qu'est-ce qui apparaît à la place? C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Mais maintenant, pour finir ce soir, je vous invite à vous préparer pour une méditation. Si cela vous aide à juste vous poser d'une façon consciente maintenant, personnellement, je trouve que ça aide. Ça signale à mon esprit que maintenant, nous allons faire quelque chose d'important. Donc, je vous invite à revenir dans votre silence intérieur, comme si vous faites une chose sacrée maintenant, d'entrer en contact avec vous-même, de retourner dans votre sanctuaire intérieur, de refaire ce liaison, de retrouver cette passerelle et ce pont vers un endroit magnifique en vous, un endroit de sagesse et d'apprentissage. Essayons de trouver un point de douceur dans cet endroit. Si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration. Suivre notre respiration est quelque chose de très apaisant. Vous sentez juste un instant votre respiration très doucement. Essayez de voir si vous pouvez ressentir le début d'un souffle, le début d'une respiration et puis sa fin. Laissez-vous bercer par ce mouvement tellement agréable, le mouvement de l'air chaud dans nos poumons. Maintenant, réfléchissons très doucement à notre séance ce soir. Réfléchissons très doucement à ce sujet de nos contrariétés, de nos points de souffrance et de dérangement, nos grandes crises, nos petites crises. Et écoutez avec moi ces mots que nous pouvons entendre dans notre esprit. Je me suis contrarié, mais j'ai tort. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas raison de me contrarier de cette façon. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est certainement pas un péché. Ce n'est certainement pas mauvais de se contrarier. Je peux connaître la paix.
mais j'avais décidé autrement. Si je suis honnête, je pourrais dire que j'ai voulu me contrarier. J'ai voulu me contrarier. Si j'étais honnête, je pourrais dire que je me suis laissé contrarier. Sinon, je n'aurais pas pu être contrarié parce que personne ne peut m'obliger à me contrarier. Je me suis permis d'être contrarié et ce n'est pas grave. J'ai fait ça cette fois-ci. Peut-être je vais refaire. Peut-être je vais arrêter. Je ne sais pas encore. Mais si je refais, je sais d'avance ce n'est pas grave, mais je sais aussi d'avance que j'en suis totalement responsable. Personne ne peut m'obliger à me contrarier. Je dois vouloir me contrarier pour être contrarié. Je peux continuer si je veux ou je peux arrêter. Si je continue, c'est parce que je crois qu'il y a toujours un bénéfice caché quelque part. Je n'ai pas encore trouvé vraiment un bénéfice qui me remplit de joie. Donc, je ne sais pas si je vais continuer, mais je ne vais pas me condamner si c'est ce que j'ai fait. Ressentons cette activité de notre esprit qui s'attache à une contrariété d'une façon très subtile, puis qui projette instantanément la faute sur un objet, une situation ou une personne. Et maintenant, détendons-nous. Ce n'est vraiment pas grave. Et si cette façon de faire était juste une habitude pour l'instant, une habitude que je peux arrêter quand je veux. Et si mon problème n'était pas si grave, et si je pouvais en baisser l'intensité, je pouvais peut-être me rassurer que si je veux, je pouvais être plus détendu. Je pouvais connaître moins de tension et plus de joie que de tristesse. Reposons-nous maintenant, sachant que nous sommes, peu importe comment nous nous comportons, profondément aimés, appréciés et surtout pardonnés. Terminons cette méditation avec ces mots de la leçon 103. Dieu étant amour est aussi bonheur. Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. L'amour n'a pas de limite, étant partout. Par conséquent, la joie est partout, elle aussi. Dieu étant amour est aussi bonheur.
Et c'est le bonheur que je cherche aujourd'hui. Je ne peux pas échouer parce que je cherche la vérité. Dieu, étant amour, est aussi bonheur. Et c'est bien le bonheur que je cherche aujourd'hui. Permettez-vous de ressentir un peu de cet amour et un peu de ce bonheur, la volonté de Dieu pour nous et son parfait bonheur. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux. C'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Donc, notre travail pour la semaine consiste à juste affiner notre conscience, notre attention à cette façon très subtile de faire quand nous permettons d'être contrariété, de tomber dans un courant très fort d'émotions, de tristesse, colère, énervement, etc., ou culpabilité, ou peur. Il y a toujours un certain niveau de complaisance. Quel est ce bénéfice secondaire? Est-ce que c'est juste des shoots de moins d'intensité? Est-ce que c'est rare? Je préfère me punir vraiment et de souffrir maintenant et comme ça, quand j'arrive au ciel, comme ça c'est fait, c'est déjà réglé, j'ai gagné des points. Ou est-ce que, oh, qu'est-ce que les gens, ils vont me respecter, ils vont dire, oh, pauvre de lui, oh, regarde comment il a souffert. Quel est ce bénéfice, cette possibilité de ce bénéfice sur l'arrière-plan? Voilà. Et la semaine prochaine, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus sympa, quand même. Donc, encore merci d'être venu ce soir. Si vous pouvez rester encore un petit moment, nous pourrons discuter si vous avez envie. Sinon, vous savez aussi, c'est dans nos séances, c'est le moment où je parle aussi de votre soutien, de notre activité. Encore, vous êtes la clé. Vous êtes la clé pour que ces enseignements déjà existent et que ça continue. Parce que au lieu d'utiliser une fonctionnement de faire payer pour ces cours, nous préférons qu'ils soient disponibles pour le plus grand nombre. Et pour cela, nous avons besoin de vos contributions. Voilà. Donc, si vous pouvez, nous sommes presque à la fin du mois. Je pense que c'est la dernière séance au mois d'avril maintenant. Donc, si voilà, vous avez été touché par ces séances au mois d'avril, vous avez envie de contribuer pour ce que vous avez reçu, nous serons vraiment ravis, bien sûr. Et c'est ce qui nous permet de continuer à préparer et offrir ces séances et aussi préparer les vidéos et faire ces newsletters. Donc, vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Si vous avez l'impression, j'insiste un peu sur ces contributions, c'est parce que vous imaginez bien, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, mais qui ne pensent pas contribuer.
Voilà. Et aussi nombreux que nous sommes ici ce soir, je sais qu'il y a beaucoup aussi des personnes ici qui ne peuvent pas contribuer. Je comprends bien, parce que c'est pas forcément un moment facile. Donc, voilà, pour ces personnes qui regardent ceci en replay, si vous avez le moyen, et vous savez si vous avez les moyens de contribuer, ce sera avec vraiment grand plaisir. Merci d'avance. Je vous ai dit que voilà, il suffit d'aller sur notre site bernardgoum.com. Patricia vient de mettre le lien dans le chat et le lien est toujours dans le descriptif de la vidéo. Merci encore. Et maintenant, pour écouter ce que vous avez à dire, je vois que Marthe, elle a déjà levé sa main. Et si, moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu cette séance et vécu ce sujet, parce que je ne sais pas, je crois que c'est probablement la séance où je suis allé vraiment le plus profondément dans notre rapport très étrange avec la souffrance. Donc, Marthe, si tu veux bien ouvre ton micro, parce que moi, je ne peux pas le faire pour toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais juste parler d'une expérience que j'ai vécue sans savoir si c'était dans le bon chemin ou pas, mais ça n'a pas été négatif au bout de la ligne. J'ai vécu une situation avec mon fils le plus jeune, il a 40 ans. Il vit des moments très difficiles, il voit un psychologue et bon, j'imagine que ça a dû ramener des vieilles choses en surface, ce qui fait que ça a amené des complications avec la maman de sa fille. Et bon, évidemment, il m'inclut dans cette situation-là pour certaines plein de choses. Et, euh, et j'ai dû faire une manœuvre à un moment donné et il était vraiment, mais vraiment pas fin avec moi, vraiment agressif et tout ça par message texte et tout. Et j'ai pas embarqué. Et je lui ai écrit moi aussi le message texte parce que je pouvais pas y parler. Simplement en lui disant que je vivais moi aussi, euh, comment dire, cette souffrance qu'il ressentait puisque c'est mon fils, mais que ça ne m'appartenait pas, même si j'avais de la peine et que j'étais triste de la situation, il reste que cela ne m'appartenait pas. Et je lui ai comme fait comprendre que il va toujours rester mon fils, que je vais toujours l'aimer, mais qu'il doit prendre sa vie en main et faire ce qu'il faut pour. Et par la suite, bon, comme 2 jours plus tard, c'est sûr que même pas 2 jours, il m'est revenu en s'excusant, puis bon. Puis je sais qu'il était dans un état très, très sombre, là. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de ne pas embarquer dedans côté victime. Je ne sais pas si c'était une manière d'être détaché ou si c'était une fausse façon de... Mais je suis quand même allée de façon honnête avec ce que je pouvais ressentir, mais puis j'ai pas vu que ça m'a apporté de situations négatives au travers de ça par la suite, là. D'accord. Donc, tu lui as parlé comme ça, tu lui as dit, tu as dit déjà dans ton esprit que sa douleur l'appartenait, qu'il devait en quelque sorte peut-être prendre sa vie en main. Quelle était sa réaction? C'est sûr que sur le coup, j'étais la paix des mamans du monde. Mais je veux dire, le lendemain, il s'est tout de suite repris sur sa situation. Mais j'ai eu comme l'impression, le fait de ne pas avoir embarqué dans sa souffrance, tout en faisant Mm. mention que ça me touchait quand même, sans dire que j'étais indifférente à ça, mais que j'embarquais pas là-dedans. Mm. C'était facile pour moi d'embarquer là-dedans, là, de me faire du mal, puis tout ça, puis j'avais pas l'intention d'aller dans cette direction-là. Puis Mm. t'as C'est pas eu mon fils, là? mm, là, c'est vrai que ce soir, dans ces séances, j'ai beaucoup parlé de notre expérience, de notre souffrance. Nous n'avons pas encore parlé de comment faire avec la souffrance de notre personne, parce que vous imaginez, eh bien, juste pour
pour mettre un peu ce que tu dis, Marthe, dans un contexte un peu plus large, ce qui est valable pour nous, c'est aussi valable pour d'autres personnes. Donc, si nous tirons un bénéfice sur une sorte d'arrière-plan de notre difficulté, alors forcément, d'autres personnes le font aussi quand ils souffrent. Et donc, je pense que, en demi-mot, c'est peut-être ce que tu es en train de dire, Marthe, c'est qu'il souffre aussi pour ses propres raisons, et c'est ses raisons à lui. Tu n'allais pas souffrir pour lui. Et effectivement, nous devons nous méfier de notre grande souffrance face aux souffrances d'autres personnes. Ça mène aussi vite à l'épuisant. Comment ils appellent ça aussi? Il y a un mot pour ça, le burn-out compassionnel. Ils en parlent beaucoup dans les cercles du soin des médecins et des infirmiers. Et les bouddhistes, ils ont leur pratique, comment être dans la compassion, mais de ne pas prendre la douleur des autres pour soi. Parce que eux, ils se prêtent vraiment de l'aide aux autres, et ils sont souvent dans ce rôle. Et ils mettent beaucoup d'importance sur la compassion, mais comment ne pas tomber dans le piège de la compassion. Comment ça s'appelle, l'étymologie du mot compassion, c'est de souffrir avec. Aujourd'hui, heureusement, ça a quitté, ça n'a plus vraiment ce sens littéral ou étymologique. Ça veut dire d'être sensible à la souffrance d'autres personnes et pas forcément souffrir avec. Mais en tant que maman, avoir de l'empathie. avoir de l'empathie, voilà. Ouais. Mais en tant que maman, je sais que c'est très difficile des fois de s'extirper et de trouver cette distance critique avec la souffrance de l'enfant. C'est les mamans qui souffrent pour leurs enfants, ben, elles sont légion, je veux dire, ou les parents qui souffrent pour leurs enfants. Or, c'est exactement ce que nous sommes censés comprendre. C'est l'origine de leur souffrance. Et effectivement, pour nous tous, il y a une certaine complicité dans notre souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit leur dire forcément, selon la situation. Marthe, tu as été guidée à dire à ton fils, voilà, il faut que tu saisisses un peu, tu te ressaisis un peu, c'est quoi l'expression? Que tu te reprennes en main. Et d'autres mamans, dans d'autres situations avec leur enfant, vont peut-être exprimer d'une façon différente. Mais ce que tu dis est aussi extrêmement utile, je crois, pour d'autres personnes, c'est que si on ressent cet entraînement dans la souffrance de l'enfant, c'est de se méfier et dire, bah non, c'est pas une façon d'aider mon enfant. J'ai l'impression que tu as dit ça un peu. C'est un peu ce qui est ta démarche. C'est que j'ai dit ça, mais en même temps, par la suite, je me posais la question parce que c'est quand même, il vit des choses difficiles, là, c'est pas une première. Et je ne suis pas une personne à faire la chicane autour de moi ou à juger des choses comme ça. Je suis plutôt. Ben, là, je me disais, pourquoi ça vient dans ma vie à moi? Pourquoi j'ai eu cette situation-là? Tu sais, veux pas, on se pose toujours la question de pourquoi je vis ça, tu sais, sans nécessairement blâmer Dieu pour ça. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai à. Je pense que c'est un petit peu qu'est-ce qu'on avait appris dans les dernières fois. Qu'est-ce que je dois apprendre au travers de ça? C'est là où ce qui n'est pas encore tout à fait compris pour moi. Ouais, c'est génial, oui. Je ne sais pas, j'espère peut-être que cette séance ce soir te donne quelques idées. Ce que tu as en face de toi, en ton fils, quelqu'un qui souffre, et s'il souffre, c'est forcément, si on souffre de cette façon, il y a forcément une petite idée de complaisance. Sinon, on s'arrête et on dit, je peux gérer ça autrement, je peux retrouver plus de douceur, je n'ai pas besoin de m'en vouloir autant ou d'être aussi enragé envers la maman de mon enfant. Il y a quelque chose, si je ne vis pas cet instant de recul si tu bascules vers la douceur d'une façon ou d'une autre, c'est parce que je tombe dans la complaisance, dans le ressenti de la souffrance, et tout mon être en profite, tout mon ego en profite, tout mon petit soi en profite. Et nous devons juste être extrêmement doux et compatissants justement avec les personnes qui sont dans l'emprise de ce piège, de ce fonctionnement. On ne peut pas leur en parler, on ne peut pas leur dire, en fait, non, je recule.
chacun doit demander de l'aide intérieure pour savoir ce qu'il doit dire. Voilà, si vous êtes étudiant du cours et vous savez ce qui se passe chez l'autre, c'est à vous de savoir si vous devez essayer de l'aider l'autre à savoir qu'il a quand même une certaine implication ou laisser aller dans sa difficulté, ou sinon, si vous êtes là uniquement pour rester une présence tranquille et juste écouter et même donner raison, mais pas donner raison avec le cœur, mais juste donner raison puisque l'autre a besoin de faire valider son expérience. Mais votre façon d'apprendre, d'aider cette autre personne, c'est de montrer quelqu'un qui reste dans ce calme et l'autre personne va voir, mais tiens, là, je viens de déballer absolument toute mon affaire et l'autre personne reste calme. C'est comme ça, j'ai envie d'être, mais la prochaine fois, je vais lui demander, mais comment elle fait? Ça, c'est une autre façon d'aider quelqu'un. Donc là, c'est intéressant, on parle de comment aider quelqu'un qui souffre en utilisant toutes ces idées. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Marthe. C'est très intéressant. Ouais. Je ne sais pas si, si d'autres personnes, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Comment vous aidez vous-même ou comment aider d'autres personnes. Mais encore, j'aimerais bien savoir si si vous n'avez pas trop mal, si vous ne trouvez pas trop dérangeant ce sujet. C'est ce qui m'intéresse. J'aurais aimé savoir. Voilà. Vous pouvez aussi écrire. Bernadette, excuse-moi, j'ai pas vu ta main. Ah, il y a aussi Monique, je ne sais pas qui Non, était. non, c'est pas grave. Euh, Ça va pas être long. oui. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant. J'ai trouvé que c'était pas trop difficile, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être d'autres raisons qui étaient cachées et que Uh-huh. j'arriverais pas à trouver. Ah oui, dis-moi, mais tu les entends ou tu soupçonnes qu'il y a... Ben, je soupçonne parce que je me dis que celles que j'ai vues étaient plus évidentes parce que je les avais déjà vues, Oui. mais qu'il y avait peut-être d'autres raisons que je cachais trop profondément. Et Ah, ben que, écoute, si jamais tu arrives à les déterrer, moi j'aimerais bien faire un inventaire parce que je soupçonne aussi qu'il y en a d'autres, mais je peux utiliser que mon propre expérience ma propre expérience ou imaginer l'expérience d'autres personnes, mais c'est difficile. Donc, je dépends d'autres personnes de me dire, mais attends, j'ai trouvé un truc, là, je sais maintenant pourquoi je suis complaisante avec ma souffrance et je refuse de changer. C'est à cause d'eux. en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est dans la liste que tu as donnée qu'il y en avait qui étaient évidentes pour moi Oui, et d'autres qui l'étaient pas du tout. d'accord. Et que peut-être, dans celles que tu as mentionnées, Ah oui. euh, Que- c'était pas si évident que ça. ah, Et d'accord, que il y avait peut-être, voilà, quelques qu'il fallait exceptions. que je vois tous les moments où je suis contrariée, s'il n'y avait pas une raison parmi celles-là que je n'avais pas encore soupçonnée. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas trouvé ça trop dérangeant. Enfin, en ce qui me D'accord. Oui, j'ai mieux compris ce que tu voulais dire. Excuse-moi, c'était pas pour effectivement oui, faire un inventaire. Mais si tu as retenu une suggestion que tu ressens difficilement ou c'était non? euh, Non, c'est pas grave. ben, par exemple, j'avais mentionné la culpabilité et puis, je sais plus, la culpabilité et puis ben, ça y est, j'ai oublié. Mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres raisons qui sont, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a peut-être d'autres raisons qui sont pas si évidentes et que je devrais euh, D'accord. faire attention à à chaque moment où je suis contrariée, en fait, faire attention, voir s'il n'y a pas vraiment une raison à laquelle j'ai pas pensé. Ouais.
OK. C'est ça que Chouette. je dis. Désolée, je suis pas très claire. Mais non, non, tu étais clair, c'est moi je m'embarque peut-être dès que je pense que j'ai une idée où tu veux aller et puis c'est pas la bonne idée. Donc, mais non, ça va, c'est bien compréhensible. Merci Bernadette. Il y avait aussi Monique. Oui, moi je voulais juste dire que je vais dans le sens de Bernadette, c'est-à-dire que bon, c'est tout à fait acceptable comme travail que tu nous as proposé. C'est bon, c'est pas agréable, mais bon, c'est vivable. Mais dans le sens de ce que dit Bernadette, c'est que effectivement, moi, je me pose les mêmes questions. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit l'autre fois quand j'avais pris la parole, c'est que au-delà de ce que je crois, il y a sûrement des raisons et même des bénéfices secondaires, mais au niveau de l'inconscient, parce qu'il y a quand même, au fur et à mesure qu'on fait tout ce travail, il y a quand même des choses qui commencent à, on ne retombe pas dans les mêmes panneaux, mais en profondeur, il y a encore sûrement des choses à faire remonter à la surface. Et moi, la seule chose qui m'est venue à l'esprit pendant que tu nous as travaillé, c'est qu'en définitive, si je m'autorise à vivre telle et telle chose, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire. Sinon, je ne m'y autoriserai pas. Donc, c'est clair pour moi que si je ne vois pas la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que je me sens encore séparée, etc., c'est que j'ai un bénéfice. Sinon, c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Et ça m'apparaît clairement. Et ce qui me vient en définitive, c'est que sûrement mon ego ou ma personnalité inconsciente, et peut-être même moi consciente, mais c'est moins facile à exprimer, c'est qu'en fait, j'ai peur de me dissoudre et de disparaître Ah. dans, dans le saut que je pourrais faire pour être dans cette paix. Je vais disparaître. Je l'ai eu une fois, cette sensation, quand je méditais et qu'au moment de méditer où je n'avais plus de pensée, je ne voulais pas continuer parce que j'avais peur de mourir, entre guillemets, de ne plus avoir de pensée. Donc j'ai rapproché ça ce soir du travail que tu nous as fait faire. Et je pense que bah, finalement, ça doit toucher à quelque chose de la mort, d'une certaine mort, oui. Ouais. Ah. OK. Ben, écoute, ça me semble génial. Et si je peux juste te rassurer qu'il n'y a absolument aucune mort, il y a juste une sorte euh, du même genre de fusion qu'on vit quand on se plonge dans une magnifique lac ou océan d'eau douce et qu'on est tellement confortable que soudain, pour une minute, on s'en fiche d'être un corps ou quoi que ce soit. On est juste un avec l'eau, avec l'océan, avec les environs, avec le tout. On n'a plus envie d'être un individu, on n'a plus besoin de penser à ses problèmes. On veut juste vivre cet instant de fusion et d'union avec l'eau et le tout. Selon tout ce que j'ai lu, ce que je comprends, ce que j'ai vécu jusque-là, c'est tout ce qui arrive. Et voilà, si ce genre de travail peut nous mener tous un petit peu plus près de ce point où nous n'aurons plus peur, c'est magnifique. En fait, j'avais noté, j'ai complètement oublié de dire en début de cette séance, quelque chose que j'ai entendu de la part de Susan Dugan. Susan Dugan était celle qui était responsable pour les entretiens avec Kenneth Wapnick. Il y a une série d'entretiens, je ne sais pas, six entretiens avec Ken, que vous trouverez sur mon site et aussi sur le site d'Alain Degoumois, kennethwapnick.fr ou kennethwapnick.com, .fr, je crois. Les entretiens avec Susan Dugan. Susan lui a demandé à un moment, quand tu as terminé un stage et tu regardes tout le monde, parce qu'il regarde toujours d'une façon fixe à la fin d'un stage, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois les gens qui ont un peu moins peur. Et j'étais étonné par cette réponse. Et il a, je pense, continué par expliquer que son but était d'aider les gens à avoir moins peur. Il savait que notre seul obstacle, c'est la peur.
Il savait de sa propre expérience, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et on sait aussi, je pense, dans ce sens-là, que j'offre ces séances pour traiter les sujets dont nous avons le plus peur, mais de le faire d'une façon aussi légère que possible, où nous ne tombons pas dans le piège de la peur, nous voyons que c'est juste, il y a du bon sens, voilà, à regarder tout cela et à traverser et savoir, non, c'est pas si grave, c'est pas si méchant. Merci beaucoup pour vos questions. T'en voir. Oui. J'ai Patricia qui me dit, j'ai ma femme, s'il y en a plusieurs parfois, que ce n'est pas grave de ne pas trouver toutes les différentes raisons. Si on identifie déjà une première raison, c'est formidable. On n'a pas besoin d'éplucher et vraiment décortiquer en plus de détails possible toutes les différentes raisons. Ça va venir dans son temps. Et c'est aussi essentiel de juste être conscient et de rester ouvert qu'on n'a pas raison. Voilà. Oui, très bien. Merci beaucoup, Pat. D'être plus attentif qu'il se passe quelque chose sur un arrière-plan. Et notre première raison, notre première justification, notre première explication n'est pas bonne. Comme on dit dans nos cours, comme Kenneth nous disait souvent, l'ego part toujours en premier, il a toujours tort. Le Saint-Esprit, la voix de la sagesse en nous est juste derrière et va nous aider à savoir ce que c'est la vraie raison. Donc, on bascule de la cause extérieure à la raison intérieure, au bénéfice intérieur. Donc, on a juste essayé de rester ouvert à la possibilité qu'on n'a pas raison, comme Patricia dit. Impeccable. Ben, écoutez, merci infiniment pour votre participation, votre engagement, comme d'habitude. Vous étiez formidable. Branchons nos micros. Souhaitons-nous une très bonne semaine et au grand plaisir de vous voir la semaine prochaine, si vous souhaitez.